Et salut à tous, c'est Crypto Toucan, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de Compound Finance, les gars. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. On va faire un tour sur CoinMarketCap, ok. On va analyser ça par rapport aussi à PancakeSwap, pourquoi pas. On va analyser les métriques au niveau du supply, ok, du circulating supply, max supply, total supply. On va analyser deux trois trucs à ce niveau-là. On va analyser bien évidemment le prix. On va faire un petit tour sur TradingView, ok. Donc ok, ça c'est vu, CoinMarketCap c'est vu. Le site et l'application, voilà, si vous ne connaissez pas, ben, ça vaut le coup toujours hein, d'aller jeter un petit coup d'œil hein, sur le site des différentes altes que vous allez chercher, etc. C'est toujours intéressant. Ok, un petit tour donc sur Lunar Crush, on ira faire un petit tour. D'ailleurs, il me semblait que, hop, voilà, j'étais dessus normalement. Donc, on va analyser du coup au niveau social, les métriques au niveau social de ce qui se passe. Ok, les gars, attention. Et dernier point, si l'ordi est pas trop en. Il pouvait ne pas être en PLS, ça m'arrangerait. On va refresh. Ok, bon, ça a du mal. Hein. Ok, ok. Et on va donc faire un petit tour voilà, du côté de Messari. Voilà, côté des news. Ok. Donc on va commencer sans plus attendre par l'analyse technique au niveau du prix. Et là, je crois qu'on est face à quelque chose qui est quand même relativement rare. On est sur des niveaux qui sont pré-bull run, hein, pré-bull run. Donc on a un compound qui est monté à 855. Bon là je suis pas en bougie les gars parce que je trouve que ça change un peu. Vous voyez, voilà, on a un ATH à 908. Mais ça me gave en ce moment les bougies. Je vais mettre ça comme ça. Moi j'aime bien cet affichage pardon. N'hésitez pas à me dire hein, si ça vous va. Moi perso, je trouve il est intéressant cet affichage. Il est clair, lisible pour tout le monde. Ok. Donc là, on peut tracer une petite trend, on voit qu'on évolue désormais de l'autre côté. Pour l'instant, pas de signe vraiment de reprise haussière. Par contre, ce qui est intéressant d'être noté là, c'est qu'on revient en fait sur des niveaux, donc comme je disais, ok, pré-bull run, hein, donc on a voilà, du 80 $, on va dire, au pire des cas. Là, aujourd'hui, on est à 100 $. Ok, donc ça, c'est un élément à prendre en compte, c'est-à-dire que là, quelqu'un qui veut investir ici sur Compound, il se met pas en danger dans le sens il est pas en train d'acheter un marché qui est en train de partir en couille, ok, totalement. Là, le mec, il a vu le marché partir en couille totalement, il a été patient, et le marché lui offre une autre opportunité de rentrer pour, pourquoi pas, pousser ça plus haut. Ça c'est autre chose, ok. Donc là, en termes simplement juste de localisation, on peut checker, bien sûr, le RSI. Voilà, je suis en 12 heures, hein. Mais le RSI, bon bah voilà, il vient juste d'être survendu, donc 29 avril. Là, on a une zone de survente également, une zone de survente. Vous voyez, ça fait un petit moment. Bon, là, il y a eu un petit rush ici. Bah là, ah oui, c'est vrai qu'on a une bougie de volume là qui est magistrale. Hein. Là, on a du volume qui a été exécuté très fortement là, ici. Donc, ça, c'est un peu la petite reprise hein, qu'on jouait tous, mais qui n'a rien donné parce que notre ami Bitcoin est reparti au sud. Ok. Donc, en termes de localisation, ok, ici, on est plutôt serein. Ok, ça veut pas dire que l'asset va pas mourir, ça veut pas dire qu'on peut pas consolider, pourquoi pas, à 40 $. Hein. Bien sûr que si c'est possible, tout est possible, ok. Mais en termes de localisation, on est bon, on a un actif qui a très très bien retracé. Ok. Alors, j'ai plus ça en tête aussi, mais il me semble que c'était là, la courant novembre, qui a engendré ce phénomène. Il me semble qu'il y a eu une news ici où il y a eu une sorte de petit hack en fait sur le protocole. Tu sais, enfin, vous savez, c'est des gens qui arrivent à trouver, comment dire, à exploiter une faiblesse en fait du protocole. Et là, ici, il me semble qu'il s'est passé quelque chose. Je veux pas dire de conneries. Vous pouvez aller vérifier, hein, les gars, si vous retrouvez la date. Je sais plus bien si c'était ici ou ici,
mais c'était quelque part par là, fin d'année 2021, donc il y a eu une bad news, ok. Et depuis, bah, c'est le calme plat, le désintérêt plat. À part qu'ici, on a une bougie quand même de volume là, et magistrale, hein, qui est record. Ok. En termes d'analyse au niveau donc du RSI, je sais pas si j'avais fini, donc on voit qu'on était pas mal survendu, là on est 40, on est plutôt proche de la borne basse. Donc on est dans un environnement où il n'y a pas vraiment une euphorie de marché, où on est en mode, on est en train de FOMO dans Compound. Là, pas du tout. L'investisseur qui investit ici, il n'est pas du tout en train de FOMO, ok. Ensuite, ici, on a un énorme creux là dans le volume profile, donc rien n'empêche un rebond ici pour enfoncer plus bas, ou un retour ici pour partir au nord, hein. Il n'y a pas de problème, mais donc ici on voit qu'il y a un manque de business entre 290 et 250 $. Une zone qui n'a pas trop été travaillée. Donc, fort probable hein, de retrouver un compound dans ces prix-là prochainement, à voir ce que la macro économie nous dira. Ok, donc là on voit que on est strong quand même depuis le 25 février, ok. Donc ça va faire un mois, 2 mois, bientôt 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois qu'on est strong sur ce niveau. À voir si, si on pète au sud, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Ok, donc ensuite on va passer là directement. Hop. Donc sur CoinMarketCap, hein, je pense que le site il est connu de tous. Donc là ici vous pouvez effectuer votre petite recherche sur les projets qui vous intéressent. Donc là nous, il nous intéresse c'est Compound. Ok, on voit qu'il est classé quasiment centième au market cap. Excusez-moi 2 secondes. Donc centième au market cap. Et on est sur 200 000 watchlists. Donc c'est quand même un projet qui est assez strong. Je pense que vous en avez au moins entendu parler une fois, même beaucoup plus si vous êtes dans le milieu depuis un certain temps. Par contre, mais pour les derniers entrants, étant donné le calme plat que c'est, il est possible que vous soyez passé à côté de ce projet, quoi. Ok. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un market cap ici de 690 millions. Ok. Ce qui n'est pas, ce qui n'est, ce qui est honorable. Voilà, ce qui est un market cap, on va dire moyen, voilà, pour entrer dans le top 100. Ok, donc là, le fully diluted market cap, en fait, ça correspond à si on avait ce prix, ok, avec le maximum supply en circulation, ok, mais là, ce n'est pas le cas. Donc le market cap réel, il est ici, ok. Donc tout simplement, le nombre de tokens fois le prix. Et ça, on peut le faire ensemble. Donc le nombre de tokens, 138, 137, ok. Multiplié par 102.42, ça nous fait ok 690 910 000. Ok, et des broutilles parce que j'ai pas mis les virgules sûrement, je sais pas. Ok, donc au niveau du calcul, voilà comment se calcule déjà un market cap. Et donc ça, c'est une donnée qui est vraiment très importante à prendre en compte. Parce que si vous arrivez sur un projet et qu'admettons, on est à 5% de circulating supply, ok, ça veut bien dire que il y a un problème. Enfin, il y a un problème, oui et non. Mais si on a 5%, que ici on a 1 milliard, ok, ça veut dire qu'en fully diluted, on va être à beaucoup plus. Ok, on va être à 20 fois plus. Si on a 5% à 1 milliard, on aura 20 milliards ici. Et là, on peut comprendre que ça change la donne. Puisque là, si on retourne voilà, sur le ranking, 20 milliards de market cap, tout de suite, ça amène voilà, dans le top 10. Ok, c'est le point d'entrée pour le top 10. Donc, méfiance. Enfin, méfiance, pas méfiance, mais quand vous allez checker des projets, c'est quand même la base en fait d'aller bien checker le circulating supply. Ici, comme quoi il est vérifié. Et bon, il y a le max supply aussi, donc des fois il arrive qu'il n'y ait pas de max supply. Donc c'est des tokens où par exemple il n'est pas défini de supply max, donc il y aura une inflation dans le temps. Et ça, c'est une information aussi qui est à prendre en compte. Voilà. Donc ici, nous on voit que on voit qu'on est à 67%, et donc on peut aller sur Charts Coins Trader Pro, ok,
pour voir en fait cette dilution de tokens. De quelle manière est-elle émise en fait. Donc par exemple si on est mai, on a de mai à mai par exemple, on va se mettre en mai l'année dernière, on va voir combien il y a eu de pourcents d'inflation. Ok, donc il y a eu 30% sur un an. En sachant qu'on est à 67%, donc par exemple si on reprenait 30% sur un an, ok, sur un an, tac 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 tac, je vais y arriver, voilà. Ça nous amènerait ici, et on voit qu'on serait proche du supply max d'ici un an. Ok, donc ce qui limite, on va dire, l'inflation du projet, ce qui limite le risque en fait pour l'investisseur. C'est-à-dire, il va pas y avoir 1 milliard de tokens émis, alors que voilà, moi j'ai payé un token à 100 dollars et qu'il était censé y avoir que 10 millions. On se rend bien compte que si j'en achète là, mais qui est censé en avoir 10 millions, si du jour au lendemain il y en a 100 millions ou 200 millions, la répercussion sur le prix voilà, va être immédiate. Donc là, on voit qu'en termes de dilution, je dirais qu'on est dans la moyenne. On n'est pas agressif dans le sens où on pète pas des bougies comme ça à diluer voilà, énormément de tokens. Mais il y a une inflation qui est quand même à prendre en compte sur ce token. Voilà. Après, très simple aussi, petit tips. Là, quand vous allez sur la chart, vous mettez sur All. Et tout simplement, vous faites Market Cap, Price, Market Cap. Ok. Et là, vous voyez que la ligne bleue, là, ici, là, c'est bien au-dessus du vert. Vous voyez que le price. Donc ça, c'est synonyme en fait d'inflation. En fait, le market cap augmente, mais le prix, lui, reste le même. Ici et ici, ok, et le market cap augmente. C'est donc qu'il y a eu une dilution de tokens. Donc ça, c'est important à prendre en compte, bien sûr. Bref, on a fait un petit peu le tour des métriques. Ah, quoique non. Quoique, très important comme métriques, du coup, pour appuyer la thèse que le projet est vraiment strong, c'est le market cap divisé par le TVL, ok. Donc la total value locked au sein du projet. Donc c'est-à-dire que c'est tous les tokens qui sont bloqués sur le protocole, soit en prêt, soit en emprunt de crypto-monnaie, puisque Compound est, à la base c'est ça, hein, c'est un concept pour pouvoir emprunter de l'argent, prêter de l'argent sous forme de crypto-monnaie euh, et sous forme de collatéral, etc. Donc c'est très intéressant à prendre en compte ça hop là, comme métrique, puisqu'on voit qu'on a un market cap qui est péniblement, qui peine à dépasser les 700 millions, et on a quand même 5 milliards 500 millions déposés sur le projet. Donc ça veut dire que le projet est théoriquement bon. Ok. Et donc tout simplement le ratio qui est assez faible ici, donc il n'est pas de 1, de 2, de 3, ok, il est de 0,12. Donc il y a quasiment 10 fois moins de market cap que de TVL. Ok. Ensuite, voilà par exemple, petite comparaison, hein, on peut comparer avec notre ami PancakeSwap les gars, donc ça, si vous étiez là début 2021, je pense que vous en avez entendu parler. Ok, donc là, les petites métriques donc différentes du coup. On a 2 milliards de market cap, donc vous voyez, plus élevé hein, comme market cap, mais on a un TVL inférieur, ok, euh, qui est de 4 milliards 694 millions. Et donc on a un market cap divisé par TVL, pardon, de quasiment la moitié, quoi, 0,5. Donc, sur le papier, moins bon d'être sur le cake, ok, que Compound. Enfin, là, si j'avais 100 dollars à mettre à l'instant T, ça serait plus sur Compound que sur Pancake actuellement. D'autant que là, on voit ici là, que toute cette phase, on avait un token, voilà, il était à 20 centimes, hein, littéralement, le bordel. Hein. Donc on est quand même très loin du retracement. Alors que quand on voit notre petit ami Compound, là, il n'y a pas d'histoire. On sait qu'on est en train de tester les bottoms ultimes. Ok. Petit point également. Le max supply ici. Hop là, excusez-moi. Le max supply ici, on voit bien qu'on n'en a pas. Ok. Donc ce qui veut tout simplement dire que les développeurs, ils font un peu ce qu'ils veulent et il n'y a pas de maximum supply. Si demain, il doit y avoir 1, 2, 3 milliards de tokens supplémentaires,
ils seront là. Et donc ça, c'est pénible. On va dire que c'est pénible pour un investisseur. Parce que bon, bah, le market cap, lui, il augmente. Ok. Là, on voit significativement, pardon, vous voyez là, la différence entre les deux sommets. Et là, ici, vous voyez que le market cap, bon, est beaucoup plus haut. Ok. Donc, ça crée de la pression vendeuse, en fait, tout simplement, s'il y a trop de tokens qui sont émis sur le marché. Donc voilà, tout simplement, petite comparaison pour bien se comprendre, les gars. Donc ça, je dégage ça. Le circulating supply, ça, on est bon. On va aller checker donc sur Lunar Crush. On va aller checker. Donc là, j'ai un petit... Hop, les métriques au niveau du price. Ok. Et donc, on peut mettre les métriques, vous voyez, sociales. Vous voyez, Reddit volume, par exemple. Ici, bon, bah voilà. Ici, c'est le néant. Bon, là, il y a eu sur le pic, il y a eu plus de volume, mais c'est très faible. Medium volume, on n'a pas de data. Twitter volume, bon, vous voyez, là, ça commence à en reparler un petit peu, mais ça fait un moment qu'il y a le calme plat. Donc là, quand il y avait eu un dip, il y a eu un regain d'intérêt, mais bon, là, c'est sans plus, quoi. On bataille un petit peu, mais c'est sans plus. Ok, donc Twitter volume, on a vu. Reddit volume, on a vu. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Social engagement. Bon, ce qui est dommage, c'est que j'ai pas les métriques en fait sur 6 mois, non. Parce que là, ici, voilà. Faut que je paye en fait. Donc, il faudra que je vois pour peut-être me prendre cet abonnement pour partager en fait les données. Donc là, on a les top influenceurs en gros qui citent le plus bah, qu'on parle dans le projet. Donc Mark Zeller. Donc sûrement un gars que vous connaissez. Les Miss Kate, ouais, sur Twitter. Voilà, comme mentionné fréquemment, donc c'est un développeur de AAV, il me semble. Enfin, en tout cas, il est dans le développement du projet AAV, ça c'est certain, et probablement dans d'autres projets, hein, mais j'ai pas, j'ai pas plus d'informations. Enfin, c'est quelqu'un de sérieux. Ok les gars, donc on voit qu'au niveau du social volume, on est descendant. Ok. Donc les investisseurs en fait sont tout simplement barrés. Les investisseurs sont tout simplement barrés depuis bien longtemps, hein. Là, je vous cache pas que là, le mec qui a investi là, déjà là, je pense qu'il s'arrachait les cheveux. Là, il s'est peut-être dit, je vais retourner break-even ici. Et puis, au revoir, au revoir. Ok. Donc là, on est en train d'assister peut-être à la capitulation. Ce qui est intéressant, c'est vraiment cette bougie là de volume. euh, Ce qui est très intéressante. Bon, mais les gars, dites-moi si l'analyse du projet vous a plu. C'est vrai qu'on n'a pas fait un tour, vous voyez, market overview. Donc voilà, total supply et total borrow. Donc en fait, ouais, j'ai l'impression que ça déduit en fait, parce que là, ça me donne 5,5 quasi. On va calculer ça vite fait parce que j'ai l'impression que les chiffres sont pas bons. Ok, on va calculer ça. Donc 7, 3. Et oui, ok, donc c'est ça. Donc en fait, ça prend. J'ai envie de dire, c'est bizarre comme TVL. Ouais, peut-être que. Oui, ce qui est déposé moins ce qui est emprunté, c'est ce qui reste sur le protocole. Donc non, en fait, c'est logique. Mais au final, il y a bien 7 milliards 300 millions qui sont déposés. Et il y a 2 milliards en fait d'emprunts. Voilà. Donc USDC, DAI, USDT. Ok. Donc c'est quand même une super plateforme, je trouve. Moi perso, je suis pas utilisateur parce que je sais pas si ça a changé, mais généralement c'était blockchain Ethereum, donc qui induit énormément de frais. Donc pour les portefeuilles, petits portefeuilles, on va dire comme moi, et comme la plupart d'entre vous, j'imagine, c'est pas intéressant, on va dire, d'utiliser la plateforme si chaque swap te coûte 20-25 $ et que toi tu es là, tu veux juste déposer 100 $ ou emprunter 100 $. Tu te rends vite compte que c'est pas le but non plus de la manœuvre.
d'aller exploser son portefeuille dans des frais de transaction Ether. Voilà, en tout cas c'est un projet qui est super strong à mes yeux, qui dans le passé a été pricé vraiment fort, ok, hein, parce que là on passe de quand même 80 à 900 dollars en l'espace de, voilà, de octobre à mai, ok, donc en 6 mois, un peu plus de 6 mois, on tape un x10 sur un projet comme ça, donc évidemment ça purge derrière. Par contre, d'un point de vue purement spéculatif, il semblerait qu'il y ait peut-être une carte à jouer. Donc on verra sur les prochains jours si on a un développement de prix haussier ou si on suit tout simplement le marché. Mais voilà, à mon avis, ça va pas retracer non plus. Cet actif-là, c'est pas le genre de truc qui va venir se manger un moins 80% là dans les prochains jours. Vous voyez là, si on vient taper le moins 50, je pense que la purge déjà, la purge elle sera faite. À mon avis là déjà, voilà, quand tu vois que tu te manges du moins 75, que derrière tu repump et que tu te remanges du moins 80, bon là, là théoriquement, Compound il a le droit de se mettre à plat, de taper un ou deux petits rallyes voilà, avant la ligne, et on a le temps nous d'accumuler toute cette zone en fait qui était défendue ici et qui je pense restera défendue. Ça sera à suivre d'ici les prochaines semaines, prochains mois, bien évidemment. Bon ben les gars, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Voilà, vous voyez, on fait pas vraiment d'analyse, enfin, c'est pas vraiment technique. On essaie d'aborder des points clés pour vous permettre de comprendre, on va dire, comment analyser de manière simple les métriques d'un token, donc notamment sur CoinMarketCap. Et puis en termes d'action, merde, en termes d'action de prix, tout simplement savoir les basiques, c'est-à-dire qu'on n'achète pas un marché vertical, mais on achète un marché qui retrace déjà bien et qui se met à plat, où on fait voilà une belle phase d'accumulation, quoi, tout simplement. Hein. Ok. Si je vais chercher une petite phase d'accumulation. Ok, bon, distribution, accumulation, ouais, c'est pas trop la charte que je cherche, mais vous m'avez compris quoi. Une bonne remise à plat, comme il y a eu, mais comme mais tout simplement, hein, j'ai envie de dire, hein, tout simplement, on va faire Bitcoin Bitstamp, ok, tac, ok, donc le bull run, la phase d'accumulation, le crack, on réaccumule, on repousse, ok. Là, on voit bien que ok, il y a le crack Covid, là, il y a le crack Covid qui vient foutre la merde. On voit bien qu'ici, voilà, globalement, on accumule. Alors certes, il y a des variations de prix, mais on voit bien que, voilà, ça c'est des marchés qui peuvent s'acheter selon la stratégie qu'on a, etc., etc. Le tout, c'est de pas venir vraiment FOMO là-dedans. Une fois que c'est parti, on laisse partir, on laisse retracer, voilà, on laisse purger, et ensuite, on repart tranquillement, sereinement. Allez les gars, je vous souhaite une excellente journée, un excellent samedi, un excellent week-end à tous. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Savoir ce qui vous plaît dans la vidéo, ce qui vous plaît moins, les thèmes que je pourrais aborder ou que j'ai zappé, hein, par exemple. N'hésitez pas à me dire comment je pourrais m'améliorer dans ce contenu. Savoir que je suis vraiment un noob de YouTube, les gars, je commence juste. Donc merci de m'apporter un peu de force, tout simplement. Et puis voilà, passez un bon week-end. Ciao les gars, c'est CryptoToucan.